Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des OGC Nice Awards. Vous connaissez le principe une fois de plus et dans différentes catégories, les Aiglons ont voté les uns pour les autres. Allez, sans plus attendre, découvrons ensemble ces nouvelles catégories et ce cru plein de surprises. Alors le premier award que nous allons remettre ce soir, c'est celui du joueur le plus technique de cette OGC Nice 2020-2021. Sans grande surprise, c'est le dernier arrivé. Mais le dernier arrivé, je suis en train de penser, c'est moi en fait. Non, pas du tout en fait. Bah tu dis toujours je suis le dernier arrivé, alors c'est moi. Les joueurs. Mais je suis joueur moi. Non, mais les joueurs de l'OGC Nice. Mais je suis le l'OGC Nice. Hein, d'ailleurs, bah, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Merci, j'ai préparé un petit mot pour... Stop, vas-y, stop. Il y a plusieurs façons de techniques. Gouiri dans les dribbles. Amine. Après, il y a Pierre qui est le plus technique pour moi dans le sens contrôle, vision du jeu. Pierre. La dernière, c'est Casper en finition. I'll take Dolberg. Et oui, le plus technique, c'est pas Guri, c'est pas Adélaïde, c'est Dante, qualité de passe incroyable. Dans ses passes, il est toujours exigeant et dans ses relances, il casse tout le temps les lignes. La technique, c'est ça, c'est le bon contrôle. C'est quand le ballon vient fort, un peu haut, que tu arrives à le bien l'orienter aussi. Après, c'est pas lui qui va faire une virgule, mais je vote pour lui, et moi aussi un peu. Par contre, il y a un monsieur là qui est arrivé, là, il est pas mal. Ça. Jeff Rennes, c'est toi que je choisis ce soir, donc voilà, je vais m'expliquer. Je pense que techniquement, c'est le plus à l'aise du collectif. Pourquoi c'est Jeff? Parce que pour moi, c'est celui qui tient le mieux la balle, tu vois. Avec le ballon, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il faut voir des très belles choses balle au pied quand il dribble, des doubles contacts, roulettes, tout ça, il sait faire. Donc le joueur le plus technique est le dernier arrivé, alors parmi les joueurs professionnels de l'OGC Nice. Et donc c'est Jeff Rennes Adélaïde. Voilà, nous découvrons ensemble sa réaction. Je suis très heureux et fier de remporter ce trophée du joueur le plus technique. Je remercie tous mes coéquipiers pour me l'avoir dédié. Jeff Rennes Adélaïde. Je dirais que c'est le plus technique parce qu'il m'a demandé de le mettre déjà. Donc comme je suis un bon ami, je le mets. Quand j'obtiens le pénalty à Angers, je pense que c'est le meilleur geste depuis le début de saison. Parce que ça a été bossé depuis le début de semaine. Je le bosse souvent avec Walter ou avec Cardier. Quand je pars, je me dis quoi? Le gardien il est bas comme ça. Je lui dis je vais lui faire une petite feinte. Feinte de partir, je reste en dehors de la surface. Il dit ah, j'y vais ou j'y vais pas? Pierre il m'envoie la balle. À ce moment-là, je rentre dans la surface. Trop tard pour Paul. Polo, je l'appelle comme ça, Polo. Trop tard pour lui. Il vient, il me percute la tête. Coma. Le plus drôle. Mon Cardi national, Cardi, c'est le plus drôle. On l'aime trop quand il vient à sa audition, il commence à gueuler, il commence à insulter tout le monde. Miziane Molida, celui qui me fait le plus rire. Il me fait beaucoup rire. Je pense que des fois on se comprend même sans parler. Je pense que je suis un des plus marrants et c'est moi, je me choisis moi ce soir. Cardi, Jean Cardinal. Easy. He's always funny, he's always laughing. Pour moi, c'est Cardi. Tu vois, rien que d'y penser, ça me fait sourire. Il essaye de ramener la joie pour les joueurs, essaye de faire rire les joueurs. I went with Dande because he's kind of a entertainer, you know. He's always making people laugh. Hassan. Flavius, I put on as well. J'ai mis Hassan déjà parce que il aime bien faire le con. Et il le fait très bien. He's not really funny, but he's funny when he doesn't know he's funny, you know. C'est lui, Hassan. Kefren parce que c'est un comédien lui aussi. C'est un fou, je le kiffe trop lui. Hassan Camara, c'est vraiment le plus drôle. Et il pourrait faire des sketchs, hein. Je lui ai dit en plus, mais il me croit pas. Il est jeune, il est impertinent, il est bourré de talent. Il dit qu'il vient d'Aubervilliers. Moi, je crois plutôt que c'est de Châteauroux. Mais on l'adore pour autant. Je vous invite à découvrir Hassan. Salut tout le monde! Vous allez tous bien? Parfois, quand on va en mise au vert,
Je m'assieds à côté de lui juste pour rigoler parce que je sais que je vais rigoler avec lui. Toute la journée. C'est incroyable. Toujours là en train de faire des blagues, toujours souriant, toujours... je sais pas, c'est lui le plus drôle. Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes? Logique, pour tirer la chasse. Quand il parle, même sa façon de rire... C'est moi. Camara, c'est un personnage. Franchement, il me fait rire tous les jours. Cardi et Camara, parce que les deux, ils me font souvent rire. Après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. J'aurais bien dit Cardinal, mais je suis en confiance en ce moment. Donc je pense que c'est moi le plus drôle, parce que je rigole à mes propres blagues. Donc ça veut dire que c'est moi le plus drôle. Merci à tous, c'était tout pour moi. J'étais HK. Qui à Nice a dans le sang, le gym dans les tripes, Garibaldi dans le cœur et Catherine Séguron tatouée sur la fesse droite? Les Aiglons ont voté. Pour moi, le plus niçois, c'est Andy parce que bon, il était né ici et il est sorti du centre de formation. Il connaît très bien le club. Il est né à Nice, il a fait ses gammes ici. Non? Et même quand on était au centre de formation, ça faisait déjà un très bon moment qu'il était à Nice et qu'il connaissait tout le monde. Donc pour moi, le vrai niçois, pure souche du vestiaire, pour moi c'est Andy. C'est Andy ou Cardi, mais je dirais Andy moi. Pareil, Andy. Très simple à expliquer. Bon, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et tout mon amour est dans cette ville. Et pour Cardi, ça se ressent. Et puis vis-à-vis de ce qui est passé il n'y a pas longtemps sur les caméras, on ressent vraiment que c'est un amoureux de la ville. J'aimerais défendre les couleurs rouge et noir jusqu'à la fin de ma carrière. J'aimerais être ici jusqu'à la fin. Je pense qu'on a tous vu son reportage sur Téléfoot. J'ai failli pleurer. Hein. Malgré qu'il n'est pas né ici, qu'il est né un peu loin. Quand tu passes plus de 10 ans ici, ça devenu quelque chose pour un joueur. Oui, mon papa, Dante. J'aurais pu mettre Andy, mais ouais, Cardi, je pense. Notre Cardi. Cardi. Tu le regardes, c'est OGC Nice, OGC Nice, OGC Nice. Ça fait une bonne période qu'il est ici au club et je pense qu'il aime bien la ville, il aime bien le club. Pour moi, c'est celui qui a le plus le club dans la peau. C'est un rêve qui va se réaliser là. On ne choisit pas le lieu de naissance, mais voilà, j'ai été adopté ici, j'ai été élevé ici et maintenant j'ai cette mentalité à vie. Esperto lui amique do babazok. Una grossa bayeta intoi. Face à la polémique et à la pression médiatique autour de l'attribution de ce prix, nous avons demandé à un enfant de Nice, né au cœur de la ville, lui, de réagir au sacre de son camarade. Bon, félicitations, hein, j'ai vu, ça y est. C'est toi le plus niçois de l'équipe maintenant. Donc je suis content pour toi, tu mérites. Après voilà, hein, tu peux être l'aiglon, le niçois du club pendant 15 ans, tu pourras jamais être sélectionnable pour la sélection. Donc voilà, tant pis pour toi. Allez, gros bisous. Nissa la bella, c'est moi, je veux un micro avant le match, c'est moi je chante. Il n'y a plus, c'est la sono. Je vote Casper contre Lille parce que ça représentait beaucoup notre jeu. On a eu la conscience, la possession, on a tourné d'un côté l'autre. Après, nous de la défense, on trouve le 6, qui trouve le 10, qui trouve l'autre côté et qui trouve Casper. On a vraiment manœuvré tout l'adversaire. C'est un but entre guillemets qu'on peut dire, ouais, ça doit être un des exemples pour l'ADN du club. C'est Hassan qui a mis le plus beau but pour moi contre Leverkusen. Quand il reprend de voler en une touche, franchement bien, j'étais surpris. Pour une fois, il n'a pas tiré en force et c'était vraiment beau. C'est à contre-cœur que son nom ressort souvent. Il va prendre la grosse tête après. Mais je pense que c'est Guri contre Lens, son deuxième but. Il m'a fait soulever. Il m'a soulevé du monde. J'étais sur le banc? Non, attends, recommençons. Amine, premier but contre Lens. Franchement, les deux buts étaient beaux, mais on va dire le premier était très joli. Ouais, je dirais Casper
Surtout le deuxième but contre Monaco. 90e contre Monaco. En plus d'être beau et d'être très fin, il est symbolique parce que c'est ce but-là qui nous qualifie pour l'Europe. AG11. Vous le connaissez déjà, Amine. Et c'est le but contre Lens où il marque enroulé. Il arrive à tirer au deuxième poteau et je crois qu'il tape la barre et elle rentre. It's kind of all those goals you enjoy to see. Alors pour moi, le plus beau but cette saison, ça a été Amine. Je crois que c'était contre Salzbourg en stage. Et on joue le corner à 2, il met un beau petit piqué, je sais pas s'il a fait exprès ou pas, même lui il nous dirait qu'il a fait exprès, mais bon, on se pose toujours la question. Attends, je réfléchis au but. Allez, on va dire moi. Amine. Le deuxième il est beau aussi, mais le premier je crois. Ah, le premier. Je mets quand même, je mets Amine. Super but Amine où tu as fait voir de tout ton talent, tout ce que tu savais faire. Et ça nous a rapporté 3 points en plus, donc bravo à toi et merci pour ce but. Kefren contre Nantes et Amine contre Lens. Je mets les deux parce que le premier but d'Amine, c'est un bel enchaînement qui l'enroule au deuxième poteau. Très beau but. Et Kefren qui tire de son mauvais pied, qui dit aussi que c'est son bon pied, mais bon. L'award aurait pu revenir à Kasper Dolberg pour son chef-d'œuvre contre Monaco à la 94e en mars dernier, mais c'est finalement son compère de l'attaque qui s'adjuge la récompense.